Bonjour, je m'appelle Julia Collot et je vais vous présenter la question intégrative qui m'a été attribuée dans le cadre du module neurologie. Le diagnostic est une crise d'épilepsie d'allure grand mal, secondaire, à un sevrage éthylique brutal survenant dans un contexte d'assuétude à l'alcool. Suite à cela, administration d'un traitement aigu de diazépam et de complexe vitaminique B, ainsi que d'un traitement d'ordre chronique caractérisé par une prise en charge psychiatrique et d'une abstention de toute consommation éthylique. Le patient consulte donc à la suite d'une crise d'épilepsie durant laquelle il décrit une chute imprévisible suivie d'un évanouissement total et d'un réveil assez agité, car il dit avoir éprouvé une grande fatigue ainsi qu'une angoisse. Durant l'anamnèse, on apprend également que le patient est un grand consommateur d'alcool. Ce dernier semble d'ailleurs asthénique. Ces symptômes sont typiques de la crise d'épilepsie d'allure grand mal, dite tonico-clonique. Celle-ci est caractérisée par deux phases principales et une phase résolutive. On observe d'abord une phase tonique, durant laquelle les membres de notre patient se sont raidis et une apnée surgit. On peut également observer une morsure linguale. Cette phase suit l'évanouissement. On a ensuite la mise en place d'une phase clonique, pouvant durer de 10 secondes à 3 minutes, durant laquelle on observe des tremblements des membres et de la face. Le patient, inconscient, se débat. Après cela, une phase de coma profond, ou phase résolutive, survient, pouvant durer 1 heure environ. Le réveil du patient suit cette phase et est souvent caractérisé par une grande fatigue et un état d'angoisse, les céphalées ainsi que les courbatures. Cette crise résulte du sevrage éthylique brutal du patient. Analysons les effets majeurs d'une grande consommation d'alcool sur le système nerveux. L'alcool entraîne une stimulation des récepteurs GABAergiques inhibiteurs. Ceci va entraîner une diminution de l'excitabilité musculaire et donc un état sédatif du patient. On va également observer une inhibition des récepteurs NMDA excitateurs. De plus, suite à la consommation d'alcool, on a une stimulation de la libération de la dopamine, l'hormone du plaisir, au niveau des neurones de projection de l'aire tegmental ventral, ce qui entraîne une stimulation des neurones du noyau accumbens et donc renforce l'addiction. Un beau jour, notre patient décida d'arrêter brutalement sa consommation d'alcool. Cet arrêt drastique a entraîné, chez le patient, le développement du syndrome de sevrage alcoolique brutal, menant à la crise tonico-clonique. La transmission GABAergique qui, en présence d'alcool, était stimulée, voit son activité drastiquement diminuer suite au sevrage. De la même manière, on observe une augmentation de l'activité des récepteurs NMDA excitateurs. Ceci conduit à une hyperexcitabilité neuronale généralisée, conduisant notamment à une hyperactivation musculaire et une arythmie cardiaque menant à l'évanouissement du patient. L'hyperactivité musculaire sera responsable de la morsure linguale observée dans certaines crises tonico-cloniques, du raidissement du corps et des membres, de l'arrêt respiratoire spécifique de la phase tonique, ainsi que des tremblements des membres et de la face, surgissant durant la phase clonique. L'arrêt respiratoire mène à l'hypoxie cérébrale, déclenchant le coma chez le patient. On observera un réveil progressif du patient, distinguant la crise d'allure grand mal de celle de type petit mal où le réveil est brutal, accompagné de symptômes spécifiques décrits lors de l'anamnèse. Le traitement aigu administré au patient a pour but de 1. Rétablir une action GABAergique optimale chez ce patient via le diazépam, membre de la famille des benzodiazépines, qui va permettre d'augmenter l'affinité du GABA pour ses propres récepteurs. 2. Stimuler la production de GABA via le complexe vitaminique B administré. Pour expliquer son mal au patient, il faut tout d'abord le sensibiliser à propos des effets néfastes de l'alcool sur sa santé. Pour ce faire, je lui expliquerai les liens existants entre l'alcoolisme et la dépression, notamment de par les émotions variables que l'alcool déclenche. Je lui dirai que, suite à la consommation d'alcool, il se trouve dans une euphorie éphémère qui n'est au final pas réelle. Plus ces états se manifesteront, plus son envie de consommer de l'alcool augmentera et un phénomène d'addiction se mettra en place. De plus, il faudra lui dire que, de par son effet sédatif, l'alcool entraîne une somnolence, une diminution des réflexes et de l'anxiété, et donc la mise en place d'un état de vulnérabilité et de faiblesse.
Une fois qu'il aura bien pris conscience de ses effets néfastes, il faudra lui expliquer le lien entre l'arrêt brutal de sa consommation et sa crise d'épilepsie. Pour ce faire, je lui expliquerai que sa grande consommation d'alcool a habitué son corps à un mode de fonctionnement au ralenti. Donc, lorsqu'il a arrêté sa consommation du jour au lendemain, son corps n'a pas su faire face à ce changement et la crise a surgi. Je vais ensuite lui administrer le traitement, diazépam et complexe vitaminique B, pour permettre de réhabituer son corps à un mode de fonctionnement optimal. Ensuite, je lui conseillerai tout d'abord une visite psychiatrique hebdomadaire pour éviter de retomber dans le cercle vicieux de la dépendance à l'alcool et notamment pour traiter son état dépressif. De plus, je lui interdirai de consommer à nouveau de l'alcool pour éviter la survenue de nouvelles crises.